toute parole de malédiction qui dit moun capable de prononcer contre moi. Je brise tout cela. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame qui en Jésus-Christ, je bénis. Je n'ai pas à toute la bénédiction promise à Abraham et à sa postérité, Jésus-Christ. Je suis béni en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. T'amènes la main pour Jésus. Oh, Rababakanta, Rabahaj. Oh, gloire à Dieu. Je te sens à l'aise, pas vrai? Dis-moi, je vais respirer mieux, non? Respire mieux. Alléluia. Allez, respire un bon coup. Alléluia. Alléluia. Amen. Je proclame la parole de Dieu. Quand je lis, pas juste faire une simple lecture. Lire. Moi, je lis, moi, écoute. Comment moi, je suis dans la Bible audio, moi, écouter beaucoup. Lire la Bible tous les jours, plusieurs chapitres. Là, nous octobre, hein? Est-ce qu'à la fin décembre, vous avez lire la Bible entière? Trop de guide. Allez, pas faire non. Jusqu'à la fin décembre, à partir d'aujourd'hui, il y a le Nouveau Testament entier. Ça, nous capable. Là, mon diminué, là. T'as la moitié, là. Bon, je ne vais pas lire ancien, hein? Lire les anciens, lire les psaumes. Amen. Alléluia. Est-ce que jusqu'à la fin décembre, vous êtes capable de lire le livre des psaumes nets? Alors, ça, vous êtes capable. 150 psaumes depuis aujourd'hui jusqu'à 31 décembre, vous êtes capable de lire le livre psaumes net. Amen. Même aussi, vous êtes capable de lire le psaume net, vous êtes capable de lire aussi tout le Nouveau Testament, sans négliger les autres parties de la Bible. Nous avons besoin de lire au moins la Bible au moins une fois, net par an, depuis janvier jusqu'à 31 décembre. Nous avons besoin de lire la Bible net. Amen. Nous ne mettons pas Yaz. Nous avons l'espace de capable de lire la Bible net dans sa 2 mois et demi qui est resté là. Guettez combien d'autres capables de lire. Amen. Pas faire lire un acte religieux, faire lire, comment dire, je peux comprendre, mais faire lire avec dévotion. Amen. Faire lire avec dévotion. Et il y a un moment dans la Bible, quand tu arrives à une certaine place, ou bien arrête de lire, ou bien proclamer. Comme dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous lisons ça comme un psaume, nous lisons ça comme nous faisons la lecture, nous. Il faut dépasser la lecture. Puis on lève la main, lève la tête là-haut, dit l'Éternel est mon berger. Amen. L'Éternel est mon berger. Je proclame-le, moi. Vous êtes avec moi? Si je rentre dans sa dimension proclamation, là, je la prière pour prendre l'autre dimension. Je la vie pour prendre l'autre. Croyez-moi. Moi aussi, à l'aime, je peux sentir mieux là. Amen, frères et sœurs. Gloire à Jésus. Si vous avez envie de prendre baptême, dans la tête, tu dis à cause. Vous connaissez à cause quoi? Moi, pas connaître. Moi, pas pour prendre baptême. Viens-moi, tu as l'air nous causer. Si vous n'êtes pas capable vraiment, d'après ce que vous pouvez penser, moi pour dire, ou pas prendre moi-même. Mais si vous êtes capable, nous pouvons causer. Amen. Alors, il vaut mieux qu'il vous vienne. Psaume 139. Moi, pour diviser ce psaume-là en quatre parties. Hein? Et là, nous pouvons regarder la première partie, pour nous capables de faire les biens, versets 1 à 6. Les attributs de Dieu. Attribut veut dire, nous dire qualité, bon Dieu. Très caractéristique. Très caractéristique qui fait Dieu. Qui fait Dieu unique. Hein? One of his class. Pénadé, comme on dit. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. I am the Lord, there is none other. Ou même l'Éternel. Pas personne comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit ensemble. Le Fils, c'est son Fils. C'est-à-dire, le Fils, c'est sa parole, c'est sur l'expression, c'est sur le logos, c'est sur la voix, c'est sur l'expression. Amen. Quand bon Dieu l'exprime, c'est le Fils qui s'exprime. Amen. Et puis, le Saint-Esprit, c'est sur l'esprit, c'est sur les doigts, c'est sur la main, c'est sur puissance. Amen. Et Dieu donne a class of his own, pas vrai? Dit tout seul. Pas de personne comme lui. Amen. Dieu tout puissant lui. Mais il y a des affaires qui bon Dieu pas capable de faire. Dieu n'est pas capable de créer un autre comme lui.
Parce que si bon Dieu crée un lot comme elle bien proche de lui-même, ça l'autre là pour par définition une créature. Et pour par définition une créature, il pour commencer quelque part. Ça ce qui bon Dieu crée là, il commencer. Avant il parti là, pas vrai? Donc il manque un attribut. Justement, il manque sa très caractéristique qui appelle l'éternité. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu est éternel. Et il pour manque ça. Mais quand vous manque l'éternité, quand vous pas éternel ou pas bon Dieu, amen. Satan, vous connaissez l'histoire de Satan, il nous va vous cause de lui beaucoup là, mais seulement, il dit penser, il est capable d'élever jusqu'au trône de Dieu, il fait la rébellion et Lucifer finit Satan. Ça, c'est un autre message, mais pour vous dire pas de réaliser qu'il y a une créature, Dieu est unique, il n'y en a point d'autre. Homme de Dieu de l'Ancien Testament, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit Daniel, que ce soit Job, je t'y fort, puissant, je t'y stable, persévérant, saint, calme. Je tiens la conviction, parce que justement, ça va dire là, je t'y connais, ça va attribut de Dieu là. Je tiens une connaissance personnelle et une application personnelle de ça. Ce qui fait moi, ce qui m'a été moi aussi. Amen. Et David finit être appelé par Dieu lui-même un homme selon mon cœur. Amen. Alléluia. Les autres vivent selon ça. Alors, si vous êtes puissant, si vous êtes fort, non, et qui fait à moi dire ou proclame, ou proclame, ça va une vérité là, justement parce que vous connaissez qui ou bon Dieu était. Amen. Qui qualité le Seigneur, ça Seigneur là était. Bien sûr, de temps en temps, pour besoin faire une introspection, pour besoin examiner. La Bible même dit examinez-vous vous-même. Oui, besoin faire un petit examen de conscience, arrêtez. Quand mon arrivé, moi, quand moi été, hein? Vous posez cette question de temps en temps? Besoin faire un petit arrêt, hein? Surtout dans le moment de journée de jeûne, de prière, ou reste devant le Seigneur, ou examine, ou regarde à l'intérieur, corrige ce qui besoin corriger, demande pardon. Ça va une introspection, ça va un examen de nous-mêmes là, lié important ça. Mais seulement, il ne faudrait pas nous tout le temps regarder à nous-mêmes. Nous disiez, il ne faudrait pas toujours faire introspection, examen. Bien faire, je ne vais pas dire ou non, mais ce qui rend un homme fort, c'est quand il détache ce lié de lui-même et il regarde à son Seigneur. Amen. Dis Amen, je tout. Je te connais dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il dit à nous, eh bien, c'est quand nous contemplons le Seigneur. Il dit à nous, eh bien, quand nous regardons la gloire de Dieu à travers les Écritures, à travers tout ce qui bon Dieu nous met dans notre cœur, quand nous regardons le Seigneur, quand nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Besoin de garder les yeux fixés sur Jésus. Même après une introspection, un examen de nous-mêmes, quand nous arrivons à trouver une faiblesse en nous, un manquement en nous. Disons, nous trouvons ça. Nous arrivons, nous pouvons nous-mêmes, nous examiner, nous nous trouvons une affaire pas normale. Justement après, nous besoin tiens nous liger là, nous-mêmes, regarde vers Jésus et dire Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi. Et c'est ça, regard sur Jésus là qui rend nous faux. Vous connaissez qui fait, et a tout le temps plaigné, tout le temps faible, tout le temps pas normal, tout le temps dans la défaite, parce que notre regard reste fixé sur eux-mêmes et sur notre situation. Nous besoin examiner la situation. Quand il y a une miraille, il y a une miraille. Je ne vais pas dire ou non, moi. Hein? Quand il y a un obstacle, il y a un obstacle. Quand il y a une montagne, il y a une montagne. Et après, regarde vers le Seigneur. Et puis proclamer, dis à montagne, là, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Amen. Déracine-toi de là, jette-toi au fond de l'abîme. Alléluia. Amen. La vie de sa proclamation-là. Quand vous pouvez proclamer, hein? Parce que quand on finit de la situation autour de vous, ou pas, là, on regarde le Seigneur. Amen. C'est ce qui nous peut faire dans ce psaume-là, nous pour regarder Dieu. Amen. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu connais quand moi cisé, tu connais quand moi levé. Seigneur, te sonde-moi, te connais-moi, te connais quand moi cisé, te connais quand me lever. Te connais chaque fois moi cisé, te connais chaque fois me lever.
Moi. Tu connais chaque fois, chaque être humain de la terre assisé, chaque être humain de la terre quand il est levé. Le Seigneur sait. Chaque fois que tu t'assois et chaque fois que tu te lèves, chaque fois que je m'assois, chaque fois que je me lève, each and every time, chaque être humain de la terre, 8 milliards et n'a plus même au quoi, Dieu sait tout dire, frère Willy, pas dire à moi, pas dire à toi, moi peux dire à toi là, moi, pas dire à toi. Est-ce qu'il est réel, ça, frère? L'irréel, parce que la Bible dit, comment je ne peux pas expliquer les autres, parce que moi, je la servais les autres, là, quoi qu'il y en a beaucoup là-dedans, quand même, là, le cerveau humain, il est capable, un grand computer, un super computer, ce cerveau-là. Cependant, une chose est certaine, Dieu sait tout de moi, Dieu sait tout de toi, Dieu sait tout de chacun de nous, et cela tout le temps. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et tu sais quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. On arrête la même verset 6 pour nous regarder. Premier attribut de Dieu qu'il dit à nous ici, c'est l'omniscience. L'omniscience, oui, l'omniscience. L'omniscience veut dire connaissance. Omni veut dire tout. Omniscience veut dire toute connaissance. Un gros mot comme ça, mais seulement une facile nous comprend. Omniscience veut dire toute connaissance. All knowing. God is all knowing. God knows everything. Dieu sait tout, l'icône tout, l'eau tout, tout le temps. Il dépasse nous, disait le psalmiste, c'est trop élevé pour que je puisse la saisir, trop grand, trop élevé pour moi. Dieu sait tout de toi. Chaque fois que tu mets toi debout, chaque fois que tu marches, quand je marche et quand je me couche, il dit verset 3, tu sais quand je marche et tu sais quand je me couche. Amen. Donc, Dieu connaît toi entièrement, c'est son omniscience. Si nous ne pas croire dans un Dieu omniscient, si nous ne pas croire que Dieu, par son Saint-Esprit, son tout, amen, et il est capable de révéler nous tout par sa parole, Jésus, la parole vivante de Dieu. Nous ne pouvons pas croire dans bon Dieu. Si vous ne pas croire dans sa Dieu qui moi, je crois là, si vous ne pas croire dans sa Dieu qui m'a prêché là, vous ne pas croire dans Dieu, vous ne pas connaître dans qui bon Dieu, vous croyez moi. Mais le Dieu Tout-Puissant sait tout, il connaît tout, qui appelle tout. Amen. Il connaît tout de notre corps. Plus grand spécialiste. Bien bon. Plus grand spécialiste qui est là, il connaît ça l'école là entièrement. Vous connaissez un neurologue, un spécialiste la tête. La tête là, c'est une affaire compliquée, ça. Pas vrai? Ça cerveau humain là. Oh! Ça travail qui est là. Sa quantité de fil qui est là. Sa quantité de contact, sa quantité d'électricité qui traverse là-dedans là. Neurologie fait beaucoup de progrès, bien sûr. Merci Seigneur. Mais reste tout pour connaître, autant qu'on pose des questions trop grandes, ça, amen. Et il y en a qui dans le ciel connaît tout net, amen. Ou système nerveux, comment au système nerveux travaille de A à Z, bon Dieu connaît. Tout système digestif, tout système circulation du sang, tout système respiratoire, Dieu connaît tout, amen. Tout ce qui passait dans sa l'école là, parce que lui-même fin créer ça. Est-ce qu'ils sont capables de dire un gros amen, les autres croient, amen? Dieu sait tout. Tu sais quand je m'assois, tu sais quand je me lève, tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, tu pénètres de loin ma pensée. La parole n'est pas encore sur ma langue, que tu la connais entièrement. Dieu sait tout. Dieu sait tout ce qui se passe dans notre âme. Nous avons un problème sentimental, nous avons un problème psychologique. Nous avons un problème dans notre âme. Dieu sait tout. Amen. Nous avons un problème émotionnel.
Combien de gens morts à cause de problèmes émotionnels? Combien de suicides à cause de problèmes émotionnels? Pas vrai? Les cœurs brisés, etc. Dieu connaît tout de nos problèmes émotionnels. Et c'est les plus grands qui tout psychologue qui est dans sa bon Dieu. Est-ce qu'ils ont croire dans le même bon Dieu qui moi? Dis Amen. Nous ne sommes pas capables de lire ça la Bible, lire ça psaume là et les autres passages parallèles qui nous pas croire. Dieu sait tout entièrement. Dieu sait tout entièrement sur chaque chose et sur toute chose. Sur chaque être et sur tout être. Nos pensées. Dieu sait tout de nos réelles motivations. Réelles motivations. Écoute-moi bien. Hein? Dieu sait tout de la raison ou les raisons réelles de nos bonnes décisions. Amen. Dieu sait tout de nos vrais buts. Nos intentions secrètes. Bien sûr, nos souffrances, nos peines, tout se passe réellement en nous, Dieu connaît. Moi, ce qui m'a fait apprendre, depuis mon jeune moment avec le Seigneur, moi, j'ai 16 ans, aujourd'hui, 55 ans plus tard, nous pouvons fêter l'anniversaire. Une chose, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Merci Seigneur, mon peut apprendre. Mais une chose qui m'en apprend, ça m'en apprend, mais on apprend bien même, que dans toutes les actions des hommes, que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit n'importe qui s'en a, écoute-moi bien, croire dans ce qui m'a peut dire là. Nous devons un texte important qui parle des attributs de Dieu, des caractéristiques de Dieu qui est unique à Dieu. Ce qui m'en apprend, c'est que derrière une raison apparente, dans le travail, ou un collègue, ou la case, famille, l'autre, devant une raison apparente, qui fait-on faire ça à cause de ça? Qui fait-on dire ça à cause de ça? Qui fait-on dire non, qui fait-on dire oui? Alors, ou de moins une raison. Raison là, on va dire ou pas vrai, moi. On va dire ou menti, moi. Mais il y a sa vraie raison là, qui m'appelle apparente quelquefois, tout le temps. Vous connaissez pas fin salade là pour non rien. Moi, dans l'expérience, je connais. Derrière la raison apparente, qui n'est pas forcément mauvaise, il y a la vraie raison. La vraie intention. Moi, je suis pasteur, je ne suis pas psychologue. Je suis enseignant, mais dans l'enseignement aussi, quand vous rentrez dans l'enseignement, vous besoin prendre child psychology, même la psychologie des jeunes. Eh bien, je pense que je suis content quand même, pose-moi la question qui tout bon psychologue pose. Qui fait un dimoun faire ce qu'il y fait? Qui fait un dimoun dire ce qu'il y dit? Je pose moi-même la question. Moi, 6 ans, je ne pas levé, je suis content de lever pour prendre un verre, à boire de l'eau, faire un verre d'été dans la cuisine, je ne pas levé. Et puis, à un certain moment, je me lever. Qui fait me lever ce moment-là, on ne pas lever 5 minutes avant, je ne pas lever 10 minutes après. Vous dites, c'est trop simple ça. Je montre où ça fait simple même. Amen. D'accord? Tu n'as pas déjà envie de lever, tu n'as pas lever. Un coup de lever, qui fait te lever ça, c'est un moment qui te lève là, qui fait te lever ça, moment là, qui fait te lever avant. Qui fait te lever après. Ou tu as dit trop simple sa question là, il est simple, mais il est profond aussi. En même temps, il est simple, en même temps, il est profond. Et il y a des choses qui nous font. Là, on rend les simple. Mais, fouille là-dedans, vous guettez. Et il y a une raison réelle derrière la raison apparente qui n'est pas tout à fait mauvaise, hein, on va dire où. Parfois, elle est tout à fait fausse. Donne-moi une raison apparente là, pour, voilà, elle est comme ça ferait être menti. Derrière ça, l'autre raison qui est vraie là, qui cachette là, bien souvent, il y en a une autre qui est plus vraie encore. M'aurait dire. Il y a une raison apparente. Aujourd'hui, mon frère, mon fait ça, mon en colère, mon prend telle décision, mon pas pour faire, oui, non, ou prend une décision, ou donne une raison. Et bien souvent, il y a une autre raison qui est vraie derrière là. Mettons les plus vrais qui s'apprennent là. Quelquefois, je vais devant Dieu, je me dis, Seigneur, je ne suis pas satisfait avec sa réponse qu'il a de moi là. Pas vrai? Derrière ça, l'autre raison qui est vraie là. Et il y a l'autre plus profond encore. C'est là, papa, le plus vrai. C'est là, ça qui lit. Amen. Et dans une personne qui est pour conseil. Je dis à mon frère, conseille-moi. Je donne tout mon conseil.
Ah non, vous connaissez ici, là-bas, vous donnez mon conseil. Ah non, ici, là-bas. Finalement, vous connaissez qui est arrivé? Moi, je dis, frère, ou on finit par une décision avant de venir moi. Ou on finit par une décision avant de venir moi, ou venir moi, pour être capable de dire Amen à une décision, mais tout ce qui moi, je peux dire, ou pas accepter. Donc, counseling, nous gagnons ça souvent. La personne, il finit prend cette décision au préalable. Tout ce que vous pouvez dire, est-ce que vous comprenez moi? L'être humain est compliqué, je peux dire Amen? Non, je peux comprendre ce que je veux dire. Quand on est devant Dieu, il est celui qui connaît la vraie raison cachée. Sans pour autant dire qu'il s'abandonne les autres raisons là, pas vrai. Il sait tout. Voilà ce qui m'a tenu pour dire aux autres. Nos souffrances. Et nous avons des gens malades. Nous autres l'organe malade. Nous autres les cœurs malades. Nous autres gagnent un problème. Et nous avons des personnes dans ce qui nous appelle une maladie psychosomatique. Psycho, le psychique, l'âme, et soma, veut dire les corps, psychosomatique. Ça veut dire sa psycho là, sa psyché là, sa partie de l'âme psychique émotionnelle là, il y a une conséquence sur ça l'école là, rend lui malade. Et docteur tire tout X-ray qui est là, tout examen qui est là, dit ou madame tout ou bien. Là docteur pose une question qui nous posait souvent, madame qui tracas ou gagner. Ou tension peut monter parce qu'il gagne tracas. Pas vrai? Grand matin 13 le 8, donc rentre le docteur, il finit même c'est avait une paire docteur là, tout le monde piqué là, tout le monde l'appareil là, c'est pas nerf peut venir, nerf peut aller, qui va monter, là il monte, là il dit madame calme ou madame calme ou et dans saban. Est-ce qu'il est avec moi? Elle qui a brisé fait du monde malade ça. Elle qui a chagrin, on a tout du monde mort de chagrin ou moi mon tout du monde mort de chagrin. Mort. Pas capable. Un frère ancien, il dit, moi, sur madame, moi, il ne pas faire, il nous a fait facilement. Hein? Et la raison réelle. Et na symptôme, la fièvre, bon, panadol, il calmé. Après, besoin gain sur cause réelle pour capable guérir. Il y a un qui sait. Amen. Dis Amen, je tout. Oh, frères et sœurs. T'allais nous retourner vers ça, le temps peut passer, nous regardons deuxième partie, nous avons qui enseigne nous, après on va dire ce qu'il a besoin de dire encore, mais une fois, nous devons un Dieu qui sait absolument tout. Amen. Absolument tout. La réalité de la réalité. Bon, ça peut être, est-ce que ça peut être, amen? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscurs pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein maternel. Amen. Dis Amen, je tout. Là, nous trouvons l'autre caractéristique de Dieu, propre à Dieu seulement, c'est son attribut, c'est son omniprésence. Il est partout. Amen. Mal dans le ciel, tout dans le ciel. Mal dans le fond de la mer, tout dans le fond de la mer. Mal dans l'enfer, tout dans l'enfer. Mal de l'autre côté, tout dans l'autre côté. Moi, allez, moi, tout. Toi, Seigneur, pas capable séjour des morts, tu vois là. Il dit, tout partout. S'il y a une place, verset 7 à 12, s'il y a une place sur la terre, une place physique, géographique, ou bien, il n'y a pas une place physique, géographique, mais quelque part dans ta vie, il y a une situation que tu es arrivé, entre guillemets, là, il n'est pas géographique, il n'est pas physique, là, hein. Il y a une place, disons, une étape de ta vie. Nous mettons comme ça, une étape de ta vie. Puis il y a une place qui un homme capable était,
l'inal d'une place, ortir inal d'un lieu, et là-bas, il y a un bondier. Ortir, bien tiens sur photo, bien mettre le au journal, pas vrai? Parce qu'il ortir, un grand du monde, ça. Il n'a réussi d'une place que le bondier pas été. Et sa place là, vous ne connaissez pas, vous mettre là-bas, moi. Une place que le pays n'a bondier, ortir une réussite là-bas. Et ortir lui-même, et le lieu extraordinaire, il a tout ouvert une place où Dieu n'est pas. Amen. Tu connais qui était ça? Des autres conclusions. Menti. Pas exister ça. Amen. Et ça a là, ça m'a dit pour exister. N'a pas dans place que quelqu'un capable d'aller qui Dieu n'est pas. Mais il ne dépasse son Dieu. Il y a quelque chose que Dieu n'est pas. Ou réaliser que quelqu'un a quelque chose que Dieu n'a pas. Il y a une place que Dieu a mis aller. Ou bien il connaît quelque chose que Dieu ne connaît pas. I am the Lord, there is none other. Je suis l'Éternel. C'est ce qui rend le nom de Dieu faux. Amen. Parce que moi, je connais ma conscience, je connais ma réalité, frères et sœurs. Amen. Si mon ato ou pas besoin de dire, moi, je connais, moi, le repentir. Alléluia. Dieu sait tout, raison réelle derrière raison apparente, la vraie, le vrai but. Ça, c'est l'autre affaire. La vraie raison, le vrai but ensemble. Deuxièmement, il est partout, il connaît tout. Jésus finit un homme. Dieu est devenu un être humain. Moi, je ne connais pas d'autres réaliser qui ça veut dire le Fils, le Logos, l'expression de Dieu, finit un être humain. Et maintenant, là, à l'heure qui m'a causé coup, à la droite de Dieu, et dans le Fils éternel de Dieu. Ça, nous connaît le Fils éternel. Mais ce Fils éternel finit un être humain. Il prend le nom, Dieu nous donne le nom de Jésus, Jésus-Christ, pas vrai, Prabhu Yesu, Massi, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ, à la droite de Dieu, c'est un homme. Le Fils de Dieu, la parole en tant qu'un homme, il y a un homme, un être humain à la droite de Dieu. Et ça, l'être humain là, c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. C'est qu'il me le fait où comprend là, mais c'est une grande affaire ça. Et qu'en tant que Dieu, il connaît tout. Mais en tant qu'être humain, il connaît la vie de famille, il connaît la naissance, il y a une maman. Je ne sais pas si ce papa nous connaît, c'est le Fils de Dieu. Mais Marie, c'est bien sa maman quand même. Amen. Après, il y a des frères et sœurs dans la famille, fils de Marie et de Joseph, mais lui, le Fils de Dieu, né d'une vierge, pas vrai? Il grandit comme un charpentier avec Joseph, et puis, et puis son ministère, il vient de cette douleur, toute cette douleur-là, toute cette personne, ceux qui répentirent, ceux qui résistaient, les frères et sœurs, vous connaissez l'histoire de Jésus, et puis loneliness, pas vrai? La solitude. Trahi par un de ses amis. Vous connaissez quand vous trahi par un camarade sincère, profond, qui ça fait où? Moi, je ne sais pas où on passe là-dedans, où? Moi, je suis ou pas passé. Mais Jésus finit de passer. Trahi par un de ses disciples, Judas Iscariote, abandonné de tous sur la croix. La souffrance, pas besoin de dire où. Alors, il sait. Il est capable de compatir. Il n'a pas une place que tu es capable de tout toi. Nous sommes capables de dire ça. Et il y a un qui peut ouvrir la bouche parce qu'il nous compte causer nous. Si Jésus va venir sur la terre, tôt ou tard, tu peux un Judas Iscariote ou bien un Thomas, on va voir qui s'en a, tu peux dire, ah, bon Dieu, toi, tu restes là-haut, toi, tu connais qui passait en bas, à ce terre, nous la bouche fermée. Pas capable de dire ça. Ou quand tu as bon Dieu, il reste là-haut, il ne descend en bas, il descend, mon frère. Il descend, il vient un homme dans l'écho. Il connaît qu'elle est fatigué, il connaît qu'elle est faim, il connaît qu'elle est soif. Il n'est pas malade, mais il connaît qu'elle est maladie parce qu'il traverse au milieu des autres frères et ceux qui souffrance, qui ont gagné, qui n'ont pas comprendre. Amen. Il est devenu un homme. Amen. Maintenant, là, nous pouvons causer à la manière d'un homme, mais même s'il n'est pas divin un homme aussi, Dieu sait tout. Dis amen. Ça aussi, nous la bouche si vous fermez. Disons, Jésus n'est pas divin sur la terre, ou quoi, il n'est pas pour qu'on tout? Mais il compte tout le temps, lui. Il est omniscient, omniprésent tout le temps. Ça aussi, nous pas pour avoir ouvert la bouche. Même s'il n'est pas divin sur la terre comme un homme. Seulement, là, nous pas pour sauver. Personne ne serait sauvé. Jésus, il est devenu un être humain. Amen. Alors, comprends ça. Cette
omniprésence. Rien qu'avec sa désaffaire-là. Quand je fuis loin de ton esprit, quand je peux aller, monte dans les ciels, tu dans les ciels. Me descends dans ces jours des morts, tu dans ces jours des morts. Moi, à l'extrémité de la mer, de la terre, tu là-bas, frères et sœurs. Tu as l'air nous pour regarder, mais il faut faire une application personnelle. Vive là-dedans tout le temps. Nous continuons à cause du temps. Là, à partir du verset 13, et dans ce qui peux dire justement là, faire une application personnelle. Si nous ne pas faire ça, une application personnelle, la sagesse, c'est l'application de la connaissance. Si vous avez la connaissance, vous ne pouvez pas qu'on applique dans certaines situations. Vous pouvez dans la sagesse. La sagesse, ce n'est pas une connaissance, c'est une grande connaissance. À quoi sert la connaissance si tu ne peux pas mettre en pratique? La sagesse, c'est l'application de la connaissance. Et c'est ce qu'il faut faire là. Une application personnelle, c'est toi qui m'as formé moi c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Chacun connaît lui-même, chacun connaît son milieu familial, ses circonstances de son naissance. Parfois, moi et le Seigneur, nous gagnons une conversation qui existe, moi et qui est capable de gagner, parce que chacun connaît ce chacun. Amen. Vous pouvez comprendre mes autres par là? Livrement tout ça, bon dit là. C'est toi qui m'as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Je ne sais pas comprendre qui m'ont dit. Ils vont ne pas comprendre même. Amen. Parce qu'il y a des choses que... beaucoup secrets m'ont dit à eux, mais on va dire tout. On va pas dire tout. Amen. Et on va vous dire aussi. Alléluia. Mais Dieu, en tout cas, lui, il sait. Et il y a une chose pénible, hein. Et n'a pas dit comment si vous réfléchissez, vous l'envie tout seul là où lisiez. Il sait. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. C'est un langage poétique. Ce n'est pas le fond de la terre qui nous forme dans nos mamans. Vous voyez? Nous comprenons le langage poétique des psaumes. Hein? Et quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. C'est pourquoi sa libération de l'avortement quand je veux, n'importe quand là, ça la Bible condamnée, ça, frères et sœurs. Il y a déjà une vie là. Il y a un fœtus, il y a un équerre qui peut battre, il y a un être humain qui peut naître. Ou pas gagner un droit pour prendre sur la vie. Ou pas gagner un droit. Il y a un droit à naître. Qui fait qu'il pas gagner un droit à naître? Dans quelles circonstances? Ah, tout va faire normalement, etc. L'enfant gagne un droit à naître. Amen. On va rentrer dans plus de détails que ça. En tout cas, il y a un droit. Ou dire, si il y a un cas, que la vie maman en danger. Mais ça c'est l'exception à la règle. Et là, où pas besoin de tout néné là-dedans. Il y a papa, maman, docteur, dit ça, toi là avec Dieu. Amen. C'est délicat ça. Moi, on ne peut pas avoir une réponse quand on arrive dans cette situation-là. Il y a une maman qui dit est-ce qu'un moment pas fait dans un petit la besoin de vivre. Hein? En tout cas, un enfant doit vivre. Et moi, je réfléchis à l'eau moi-même, mais je disais c'est dans mon anniversaire. Tout tu connais, tout tu es capable de paner. Tu es capable d'avoir 3 enfants. Bon Dieu, 4e là, bisané. Obligé né. Moi, l'émotion qui me prend, moi, là. Je ne suis pas trop émotif, mais quelquefois, ça vient. Amen. Les circonstances capables, d'une certaine manière, c'est pourquoi honore ton père et ta mère. Alléluia. Honore ton père. N'importe qui papa y était, n'importe qui maman était, n'importe qui vient faire, n'importe qui va faire, n'importe qui peut faire. Honore ton père et ta mère. De l'eau la terre, tu ne pas là. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. La vie, c'est extraordinaire, hein? Gagne ça cadeau là. Avant qu'aucun d'eux existât, hein? Et sur ton livre était inscrit tous les jours avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Verset 18, si je les compte,
elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Fais une application personnelle. Dis à bon Dieu merci ou là, ou peut vivre. Amen. Ou bien un château, ou bien la case. Ou bien un BMW, ou bien une bicyclette. Dis à bon Dieu merci. Amen. Alléluia. Rani gloire. De quoi ça histoire, proverbe chinois là? Que quelqu'un, tout le temps, il est sur les pieds nus, il vient dans souliers, il vient dans les souliers, je vais ni, etc. Bottes pour l'hiver, il est sur les pieds, il vient dans rien, il plaigne. Un jour, dans un pays, il trouve quelqu'un amputé de 2 pieds. Tous les 2 pieds coupés. Il guette tout là, pénal les pieds, il regarde sur les pieds nus, tout le temps, il peut plaigner là. Pas vrai? Pourquoi ce long chine vient saute? Il dit, bon Dieu, merci. Merci, arrêtez plaigner. Frère, il vient à soulier, il a des pieds. L'autre là, il est amputé, vous comprenez? Il dit, bon Dieu, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Te lever, te faire. Tu peux respirer l'air pur. Ah, vous restez, je reste la montagne, tu restes la montagne. La montagne, il a pied de toi l'oxygène, et il a dit, on peut étouffer. Il y en a millions, il y en a 4 BMW dans la cour. Il ne peut pas respirer. Il y a un appareil, ça aussi, ne peut pas morcer. Toi, tu dis à la montagne, mais la montagne, tu as l'air pur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous trop plaignons quelquefois. Ça délicie qui nous est là, mais ça vaut des milliards, ça. Pas vendre ça, frères et sœurs. Amen. T'amènes la main pour Jésus. Après, plein, rendre grâce bon Dieu. Dis à bon Dieu merci. Oh Seigneur. Et chaque fois l'anniversaire, rappelle ce qui m'a besoin de rendre gloire bon Dieu. Déliser des oreilles, te peux respirer, te système bien. Alléluia. Oh gloire. L'autre jour, on va connaître comme ça, on va dire frère. Mais si c'est un rajeunir, non, on peut vieillir. C'est moi, Dieu garde moi. Amen. Alléluia. Quelquefois, il monte dans le chemin, nous baissons. Il arrive, hein? Nous sommes des hommes, hein? Parfois, machine là. Parfois, machine là, pas moi, c'est pas vrai, ça? Mais seulement lui là. Amen. Après. Ah, bon Dieu, Seigneur, c'est notre Dieu, l'omniprésent, l'omnipuissant. Si pas tchénali, moi pas connais. Longtemps, plusieurs parmi nous finissent à aller. Amen. Maintenant, nous sommes dans verset 19, mon pas pour méditer, jusqu'au verset 22. Là-dedans, il dit, puisses-tu faire mourir le méchant, nous ôte-li. Hein? Si moi pour méditer, verset 19 à 22, je ne peux lire, mais on va pas méditer, il ne lit pas dans mon méditation. Oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je l'ai d'une parfaite haine. Moi, pas pour méditer ça, lit dans la parole de Dieu, livré. David exprime dit comme ça. Mais Jésus dit à nous, contente l'ennemi. Priez pour ceux qui maltraitent toi, qui persécutent toi. Je te finis à prendre, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Maman dit, priez pour eux, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui persécutent, etc. Livrez sa parole-là, mais dans ce contexte, moi, pour continuer avec verset 22, 23, 24, c'est qu'il est capable de dire là-dedans, en général, nous besoin content ce qui Dieu est content, nous besoin haïr ce qui Dieu haïr. Amen. Pour m'expliquer ça beaucoup plus clair, il ne faudrait pas nous rejeter le mal seulement. Il ne faudrait pas nous détourner seulement du mal. Job se détournait du mal. Job, il finit dévance beaucoup. Hein. Dieu dit à lui-même, petit premier, hein. Il n'y a pas un autre comme lui. Il dit, détourne-lui du mal. Mais se détourner du mal ne suffit pas. Il faut rejeter le mal, il faut se détourner du mal, mais il faut haïr le mal, carrément haïr le mal. Amen. Quand vous haïssez un menti, ou pas le menteur, vous priez pour les causes, on dit, tu ne fais rien, ça prend même temps d'en faire ça compte en lit. Mais ce menti, nous pas content, amen, adultère, nous pas content, le fait, moi, les dire. Alors, c'est tout ce qu'il nous m'a dire, nous continuons. Verset 23, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Ça même plus grand extrait, plus grand scan. Il y a un scan, moi, je peux dire, ô Dieu,
un scan bien perfectionné ici. Amen. Dans Maurice même, nous avons un appareil qui Maurice P, a besoin de déo, mais ça va un scan qui est dans déo là. Formidable. Parfois, il met tous les cours là, il sortit tout là où les cours finissent, la photo, finit analyser. Matelot. Mais il y en a un plus grand, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu. Sonde-moi. Lui mettre devant Dieu, lui dire sonde-moi. Et n'a pas extrait. Et n'a pas, hein? Nous besoin expose-nous. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ou dire ça? Ou bien on a raison tout le temps? Et là, ça va une raison là. Tout le temps, il a raison. Jamais ce pour tout. Non, il a raison. Il y a ce camarade qui est dans tour. Ici, il y a sonde-moi moi-même qui est dans sa tour là. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ainsi, alors, la question qui nous pose, nous, c'est que cette connaissance bien produire en nous. Et il y a une troisième qui nous avons l'omniscience et l'omniprésence, mais il y en a l'autre qui dégage Moyal Sadela, quand nous lisons ce psaume-là, nous arrivons à une troisième caractéristique qui nous besoin de tout de suite, c'est l'omnipotence de Dieu. Omni veut dire tout, all, potence veut dire puissance, pas vrai, potentiel, puissance. Dieu est tout puissant. Quand on lit ça, on n'a pas besoin de dire qu'il non seulement lit partout, non seulement il connaît tout, mais Dieu est tout puissant. Amen. Quand David est dans le ventre de ma mère, tu façonne-moi, moi une créature si merveilleuse, quand fonctionnement cerveau, fonctionnement de vos yeux, fonctionnement de ce système qui est là où l'école là, etc. Sans compte votre âme, votre esprit et tout ce qui est là autour de vous, quand on regarde la lune, le soleil, la lune, les étoiles le soir, les galaxies, frères et sœurs. Vous connaissez dans une galaxie, il y a des millions d'étoiles, pas vrai? Mais c'est formidable ça, frère. Hein? Dieu est tellement tout puissant. Le nombre d'étoiles qui est dans cette galaxie là, c'est formidable. Je te un vertige, pas vrai? Et il y a des étoiles plus grosses que le soleil. Vous connaissez quand on met la terre près du soleil, la terre vient un petit boule comme ça. La terre auprès du soleil, le soleil est tellement grand, la terre vient un point. Quand on prend le soleil, ou met les côtes de étoiles géants là, le soleil vient un petit point. Un petit. Qui grandeur est capable d'être pour la terre devant le soleil un petit point? Soleil devant sa étoile géant là, vient un petit point. Mais c'est formidable, notre Dieu est tout puissant. Il dégage dans ça. Amen. Et la question me dit, qui sa connaissance là produire en moi? C'est qu'il finit de produire en David. Amen. David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et les autres hommes de Dieu, pareil. Moi, arrive à un moment que je ne suis pas plus grand que vous. Moi, je dis humblement, je ne suis pas vante-moi, la gloire est à Dieu, toute la gloire est à Dieu. On ne touche pas à la gloire de Dieu, jamais. Dieu est Dieu. Amen. Mais on arrive à un stade, je suis content, on arrive là aussi. Moi, il y a encore pour vous faire. Mais ça va sans dire, ça va de soi. Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour penser à bon Dieu. Ou dire, je suis capable de penser bon Dieu 24 heures, 24, etc. Vous avez fait beaucoup d'efforts, ça oui, au commencement. Après, non. Arrivé à un certain moment, ça vient de n'importe qui l'heure te lever le soir, le matin, n'importe quoi de ça. Dieu est là, Dieu est avec toi. Tu vives la présence de Dieu, tu réalises ce qu'il m'a dit là d'une façon normale, sans effort, sans prétention, sans orgueil, bien sûr, humblement, simplement. Est-ce qu'il est avec moi, frères et sœurs? Mais ça arrive à un moment-là que n'importe quoi, c'est ça qui rend ça ban homme là, faux, amen. Moi, c'est bon Dieu, que tu n'étais pas tout, toi. Non, moi, vivre là-dedans, amen. Moi, vivre dans bon Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, moi, quand c'est une première réalisation, moi, quand frère Cicéron, si je m'en pressé, c'est un premier, moi, pressé. Moi, pas pressé même jour, moi, j'ai plus tard. Quand ça là est arrivé, moi, pressé ça même. Ouais? Hein? En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est trois petites choses qui, un grand philosophe, longtemps, tu peux méditer là. C'est pourquoi l'apôtre Paul à Athènes, parmi ça, un grand penseur là, l'étudier ça.
La vie, le mouvement et l'être. Life, motion, movement, pas vrai, and being. Ces trois affaires-là, ils profond ça. La vie, le mouvement, l'être. Pas vrai? Life, motion, movement and being. Eh bien, en lui, nous avons ça. Nous vivons en lui. Il y a en tout, nous baptisés de l'esprit. Quand tu baptises nous dans de l'eau, tu plonges nous dans de l'eau. Quand nous baptisons du Saint-Esprit, nous commençons en bas Niagara Falls, nous commençons en bas une cascade. Les là, vous avez plongé là. Sa cascade là, tombe l'eau ou baptisé de l'esprit. Ou pas plonger, mais ou plonger dans le sens que c'est lui qui vit de l'eau. Amen. Là intérieurement et extérieurement. Amen. Dans les derniers jours, nous pourrons voir la pluie de l'orière saison, bon Dieu dit. Alléluia. Qui arrivait? Premièrement, nous gagnons la foi immuable. Résultat, nous avons la foi solide. La foi qui personne n'a pas capable de bouger. Parce que nous avons 13 là. Il y a autre chose encore, mais nous ne pouvons pas toujours dire. Il y a l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Dieu voit tout, Dieu est partout, Dieu sait tout, Dieu peut tout. Amen. Il est capable de n'importe quoi. Rien pas irréversible. Alléluia. Quand on connaît Dieu capable de faire tout, il est tout puissant, il porte tout, il compte tout, la vraie raison. Frère, et si vous là-dedans, on ne pas connaître qui est capable, manque la foi, moi. La foi immuable. Amen. Ou comme Caleb et Josué, quand on a dit, devant eux, nous disons devant un petit sauterelle. Caleb et Josué disent non, ce n'est pas ça la réalité. Oui, les autres géants devant eux, nous petits comme un petit sauterelle, mais les autres devant nous, ces autres géants-là qui petits comme un sauterelle. C'est nous, bon Dieu, qui grandent des qualités et vision, frères et sœurs, parce que nous connaissons la puissance de autres bon Dieu. Amen. Mon pas connaît, montagne là grand, problème là grand. Si tu connais ce qui m'a dit à toi là, ça, rien que ces trois qualités, hein, Dieu tout-puissant, Dieu qui connaît tout, Dieu qui peut tout, Dieu qui sait tout. Mais ça a assez. Après, il y a ce sainteté, ce l'éternité, ce holiness. Dieu, holy, 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 saint, saint, saint. Si nous rentrons dans ce sainteté, nous rentrons, frères et sœurs, dans ce sagesse, sur la lumière, il y a beaucoup à étudier. Amen. Mais nous regardons ça trois là aujourd'hui. Dieu est saint, saint, saint. Alléluia. Dieu est un Dieu de jugement. Dieu est un Dieu miséricordieux. Frère, non seulement notre foi vient ferme dans n'importe quelle situation, nous visions élargi, nous visions grand, comme Élisée. Ah Seigneur, Zodi nous mot. Qui t'a gagné? Qui t'a nous trouvé comme ça? Qui fait Zodi qui nous fait un mot? Regarde des hauts, patron. Qui en a des hauts comme ça? L'homme est syrien finant tout nous. Zodi nous finit Zodi. Priez bon Dieu. Là, Élisée dit Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Celui-ci est ouvert, il trouve une deuxième l'homme et des chars de feu et des chevaux de feu. Il trouve une autre réalité que cette réalité qui est vraie. Tiens, l'homme est syrien. Pas dire ou non, moi. Comme la maladie là, quand douleur là, quand montagne là, nous pas le compte, ça fait là. Mais il y a une autre fait plus grande, une autre réalité plus grande, une deuxième l'armée, frères et sœurs. C'est ça qui tire ça nous hommes là faux. Je suis conscient de cette autre réalité. Je dis à moi, amen. La vision. Donc, sa connaissance de sa vérité-là, montre-nous, donne-nous une grande la foi, donne-nous la vision réelle des choses. Après, nous proclamer, ou rappelez-moi si vous proclamé, t'allez là, proclamer, amen. Paix la malédiction, là au moins. Galates 3, 13. Pas vrai? Jésus finit prendre malédiction. Jésus finit pécher, malédiction dans mon place, pour me gagner bénédiction d'Abraham. L'Éternel est mon berger. Pas prier, proclamer, nous proclamer, et puis nous mettre nous à l'œuvre. Ça crée en nous une autre affaire qui appelle la crainte de Dieu qui peine dans beaucoup les cœurs. D'autres causes qu'on va faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, frustrer n'importe comment. Et la vraie raison, bon Dieu, mais la crainte de Dieu. D'ailleurs, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et puis, il y a pour nous, c'est ce qu'il nous fait ce matin, l'adoration véritable. Amen. L'adoration véritable. Nous adorons le Seigneur. Alléluia. Moi, je suis content de faire ça dans toute la vie. Nous vous terminer, ben, musicien qui va prendre de place. Et la foi ferme, la vraie vision des choses. Ouvert ce lisier pour y trouver, Seigneur. Amen.
Mon parent qui peut fatigue toi. Bon Dieu connaît tout. Et bon Dieu exauce nous la prière. Alléluia. Oh, merci. Pas dans la situation. Il y a une place, pas gagner. Pas une place, il y a deux, si pas trois places à se. Amen. Dans cellule, nous prions lundi. Dans la semaine, nous gagnons le travail. Amen. Alléluia. Nous, c'est Sarah partie dans le travail, pas Sarah, l'autre Sarah. Nous prions mercredi, dimanche, il rend grâce à Dieu. Amen. C'est extraordinaire, ça, frères et sœurs. Alléluia. À nous prier le Seigneur. Vive.